Ne fais pas cette tête, William. C'est un mariage. Les mariages ont tendance à faire ressortir les pires défauts des gens. Je ne suis pas sûr d'être disposé à voir les défauts des Newsome de Minico. J'adore les mariages. Il y a toujours de l'amour dans l'air. Félicitations, Higgins. Dorénavant, il faut dire Higgins Newsome. Pardon? Henry a décidé de porter un nom de famille composé. Pourquoi? Eh bien, je vais désormais faire partie d'une famille illustre. Je préfère largement être un Newsome plutôt qu'un petit agent de police. Porter des responsabilités ne me convenait pas, Tom. On fera de notre mieux pour s'en sortir sans vous. Félicitations, Henry. Merci. Murdoch. Qu'est-ce que c'est? Un petit cadeau de la part de votre témoin. Un stylographe? C'est un Henman. Et j'ai pensé qu'il vous servirait à signer l'acte de mariage. Merci beaucoup, George. Vous savez, votre amitié m'a toujours beaucoup touché. Allons, Higgins, je vais... si on gardait tout ça pour le discours, vous voulez? Je vais vous dire une chose. Je suis impatient d'arriver au poste lundi matin pour trouver un autre agent assis à la place d'Higgins. Oui, nous avons reçu un grand nombre de candidats pour le poste de première classe. Avez-vous pris votre décision? Cela importe assez peu. C'est le principe de l'addition par soustraction, Murdoch. Messieurs, allons-y. Vous êtes sûr d'être prêt? Pas la moindre anxiété? Non, rien ne pourrait m'empêcher d'épouser Ruth Newsome. Ouh, Henry. Tout va bien se passer. Roger? Oh, Roger. C'est Rupert. Vous êtes mignon, gros bêta. J'ai rasé mes favoris pour le mariage. Henry, vous êtes blessé? Je vais bien, je crois. J'en doute, on vous a tiré dessus. Mais à mon avis, le coup est passé à côté. Mais il a un trou dans sa veste. George, vous m'avez sauvé la vie. Venez. Ah, merci, Rupert, mon frère. Mais je vous en prie, mon frère. Et comment vous sentez-vous, Henry? Bien, je crois, William. Un calibre 44. C'est un fusil de chasse. C'est un accident, j'imagine. Sans doute les voisins qui chassent la gélinote. Avec un fusil? Ils sont néerlandais. Je vais aller voir dehors si je trouve quelqu'un qui porte des sabots. Je suis content que vous alliez bien. Merci. George, ma veste est abîmée. Voyons, Higgins, c'est à ça que vous pensez? Vous êtes en vie? Oui, mais comment pourrais-je me marier dans cette tenue? Eh bien, échangeons nos vestes. Oh, merci, George. Vous êtes Higgins, réellement... Higgins, ce n'est qu'une veste. Je sais. Voilà qui est réglé. La crise a été évitée. Maintenant, je vais aller expliquer à ces dames pourquoi nous sommes en retard. Oh, ne bougez pas. Je prends mon discours. Bien sûr. Ruth, Oh, George, c'est vous. J'ai quelqu'un à vous présenter. Géraldine Chumley. Vous pouvez m'appeler Gigi. Je suis la cousine de Ruthie de Ham Hill, Powick, dans le Worcestershire. je vous demande pardon. Vous êtes légèrement bas de plafond, vous, on dirait. Qu'importe, nous essaierons la position. Allons, Gigi, ça suffit. George Crabtree, je voudrais vous présenter ma chère cousine Effie Newsome des Newsome de Wexford. Ils ne roulent pas sur l'or, les pauvres bougres, mais ce sont tout de même des Newsome. Effie, figure-toi que George est le témoin d'Henri et Effie est mademoiselle d'honneur, donc... Sa dame d'honneur. Je suis divorcée. Tu n'es pas Bien, obligée de le dire. Ruth, j'ai quelque chose à vous dire. Henri s'est fait tirer dessus. Comment? Il va bien, mais... Effie, je dois vous dire tout de suite que Ruth m'a bien fait comprendre que je vous intéressais. C'est inutile, je sors tout juste d'un mariage. Je n'ai pas l'intention de me précipiter dans un autre. Je comprends, mais vous connaissez la ténacité de Ruth. Je n'aurais pas envie de fréquenter un policier de toute façon. Je fais des études pour préparer le barreau et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que les vrais criminels sont les hommes en uniforme.
William, que s'est-il passé? Henri s'est fait tirer dessus. Oh, Seigneur! Mais le pire a été évité. Comment va-t-il? Il va bien. J'ai trouvé ça près d'un arbre dans le jardin, mais aucune trace du tireur. Le calibre correspond à la balle. On dirait l'un des fusils des Newsom. Ils ont des fusils chez eux? Il y a toutes sortes d'armes ici. Allons, mon Henri. Il faut que tu te reposes. Voyons. Quelqu'un l'a pris dans cette pièce, l'a emporté dans le jardin et a tiré sur Higgins. Excusez-moi, messieurs. Auriez-vous vu quelqu'un prendre ce fusil dans cette pièce? Quand? Non. Nous sommes arrivés il y a quelques minutes. Qui êtes-vous? Je m'appelle Constantine Kimberly, et lui c'est mon fils Pelham. Nous sommes l'oncle et le cousin de la mariée. Et aucun de vous deux n'a touché à ces fusils. Comment? Non. Excusez-nous. Nous n'avons aucun moyen de déterminer à quel moment on a pris le fusil. Mais de toute évidence, le coupable était à l'intérieur de la maison. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'un invité. Je viens de parler à Ruth, nous allons maintenir la cérémonie. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Ne vous en faites pas. C'est compréhensible. N'oublions pas que vous venez d'échapper de peu à la mort. Non, ce n'est pas la raison de mon agitation. Quand je suis revenu à moi, j'ai cru voir Roger. Roger Newsom? Oui. J'ai cru entendre son fantôme me parler. J'ai cru que j'étais en enfer, que j'avais été puni parce que je l'avais tué. Henri, vous n'avez pas tué Roger Newsom. J'étais censé monter la garde et je me suis endormi. Il est sorti pour aller chez le coiffeur et s'est fait tuer. Je suis responsable. C'est lui le principal responsable. Je me sens coupable. Et si Ruth devait un jour l'apprendre, elle me quitterait dans la minute. Oh, elle n'est pas au courant? Georges, elle ne doit jamais l'apprendre. Non, bien sûr. Bien. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Oh, nom d'une pipe. Miséricorde. Vous avez un problème? Ah, Effie, auriez-vous par hasard ramassé une feuille de papier? J'ai égaré mon discours. Le discours dans lequel vous racontez comment Henri a tué Roger? Ruth ne l'a pas lu, j'espère. Pourquoi faudrait-il le lui cacher? Eh bien, il s'avère qu'elle n'est pas au courant de toute l'histoire dans ses moindres détails. Alors vous avez décidé que votre discours de témoin serait une bonne occasion de révéler à la mariée que son mari avait tué son frère? Non, non, ce n'est pas du tout. C'était une... Je voulais uniquement raconter leur rencontre sous la forme d'une anecdote amusante. Oui, eh bien c'est en effet très amusant et plutôt bien écrit aussi. Dieu soit loué, je vais le brûler. Je crois que j'ai envie de le garder. Comment? Voyez-vous, il y a un petit service que je voudrais que vous me rendiez. Sachez qu'à l'intérieur de ce salon se trouve la personne qui vous a tiré dessus. Mais c'était un accident, non? Nous n'en avons pas la certitude. Mais il faut que j'entre dans ce salon. Henri, pourriez-vous repousser le mariage le temps que nous fassions quelques recherches? Non. William, quand vous marchiez vers l'hôtel, auriez-vous laissé une malheureuse balle perdue vous empêcher de vous marier? Et vous, Tom? Non. Écoutez-moi, Higgins. Même si nous ne travaillons plus ensemble et que vous allez épouser une femme riche, je ne vous autorise pas à m'appeler Tom. Pourquoi? Vous avez raison, Henri. Je n'aurais laissé personne m'empêcher de me marier. Eh bien, je crois qu'il est temps de plonger. Dommage que Crabtree lui ait offert ce stylographe. Monsieur, si vous voulez bien surveiller la fenêtre, les agents et moi allons nous occuper des invités. Faites donc, Murdoch. Je veux que vous retrouviez les perles de grand-mère Newsom. Qu'ai-je à voir avec de quelconques perles? Voici ce qui s'est passé. Il y a 4 ans à mon mariage, mon maman m'a offert un magnifique collier. Sans grande valeur, mais il est dans la famille depuis des années. Un bijou de famille, voyez-vous? Eh bien, quand j'ai divorcé, ce cher Rupert s'est invité chez moi et me l'a tout bonnement volé. Ce goujat. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais si, naturellement. C'est vous qui allez me le rapporter. Non, il n'en est pas question. Oh, bien tant pis, je vais devoir tout raconter à cette pauvre Ruth. Très bien. Chic alors. Allons-y, voulez-vous?
Où est-elle? Elle devait nous emboîter le bas. Je vais aller voir. Merci. Ne vous en faites pas, Higgins. Je suis sûr qu'elle est... Ah! Placez alors maintenant, tais-toi. Placez la main de la mariée sur celle du marié, je vous prie. Je n'y arriverai pas. Ruth, il faut vraiment que... Ça suffit, Bingo. Ressaisis-toi maintenant. Non! Non! Je refuse de m'associer à ça! Mon chéri. passe-t-il? Prêt? William, qui est-ce? Oh, lui, c'est le cousin de Ruth. Il se trouvait dans la pièce où l'arme a été volée. Il n'a pas l'air content d'être là. En effet. Chers amis, nous voici rassemblés en cette magnifique journée pour unir Ruth Alfreda Newsom et Henry Hieronymus Higgins par les liens sacrés du mariage. Mais où est Effie? Elle est partie à ta recherche. Toutes mes excuses, poursuivez. Je vais d'abord demander si quelqu'un ici présent a la moindre Oui, raison moi, de s'opposer. Je m'y oppose. D'où Jésus, Plummy. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous sommes faits l'un pour l'autre, Ruthie. Je t'aime à la folie. Je t'ai toujours aimé. Oh, ça suffit, tu es ridicule. Non, ce malotru ne t'épouse que pour ta fortune. S'il te plaît, Ruthie, s'il te plaît. William, redescends maintenant. Oh, tu es tout débraillé. Allons prendre l'air. Relâchez-moi. Ne vous approchez pas. C'est son cousin, tu as dit? Les Newsom. Ruth Alfreda Newsom, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? De l'aimer et de le chérir? De lui offrir votre soutien et votre affection dans la maladie et la bonne santé? Dans la prospérité et dans la ruine? Dans les moments de joie incommensurables et dans les pluies de détresse, pour les jours et les nuits qui vous seront accordés par notre Seigneur? Chut, chut. Allons, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ah oui. Et vous, Henry Hieronymus Higgins, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Georges, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, Georges! Mais arrêtez, voyons! Henry, Allez vous mettre là-bas, je vais la ramasser. Henri, tu n'es pas mort, j'espère? J'en ai pas l'impression, non? Reculez tous, laissez-le respirer. McNabb, Dimick, fermez la porte. Personne ne doit quitter la maison. Henri, vous vous sentez bien? Je crois... Qu'est-ce qui me... Vous étiez juste en dessous. Si vous n'étiez pas allé ramasser l'Alliance... Merci. Georges, vous m'avez encore sauvé la vie! Merci. Oh, regarde, le mécanisme qui sert à abaisser le lustre. Pourquoi y a-t-il des mécanismes pour abaisser les lustres? Pour qu'on puisse les nettoyer. Le câble a délibérément été sectionné. Quelqu'un en veut à Higgins. Ce n'est donc pas l'acte d'une personne qui était dans la salle. Rupert Newsom est sorti. Et la demoiselle d'honneur aussi. Ainsi que le cousin complètement toqué qui a voulu tout faire annuler. C'est terminé? J'ai manqué la cérémonie, c'est cela? Oh, Gigi, ce que tu es godiche, c'est incroyable! J'étais proprement incapable d'assister à une telle tragédie. Tragédie? Oh, je vous en prie, Henry Higgins Newsom. Non, ce serait un véritable affront à notre patronyme, un affront duquel on ne pourrait jamais se relever. Je croyais que vous l'aimiez bien. Et c'était le cas. Mais en me levant ce matin, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, que penseraient les Fanshawe de cette union? Je ne sais pas, dites-nous. Oh, eh bien, je vais vous donner un exemple. Les Fanshawe sont invités à dîner chez les Newsom. Et Henry Higgins est là. Donc, Ruthie ne s'est pas mariée. Apparemment, quelqu'un s'y oppose vigoureusement. Où êtes-vous allé quand vous êtes sorti? Dans le jardin, j'ai pris l'air pour calmer mes nerfs. Il faut dire qu'il a des problèmes de nerfs. N'est-ce pas, Pella? Oui, le médecin dit que seul l'air frais peut me soulager. Dites, où est passée Ruth? Je ne la vois pas. Quelqu'un vous a vu? J'en doute. Mais lui et moi sommes restés ensemble tout le temps. Si vous voulez tout savoir, je ne cherchais pas Ruth, je fumais. Vous fumiez? Au risque de manquer le mariage? C'était mon objectif. Vous êtes demoiselle d'honneur. Dame, Ce n'est pas la question. cette fichue affaire m'avait fichtrement excédé. J'ai eu envie de me griller une cigarette. Pendez-moi si vous voulez. Puisque je vous dis que je dormais. D'ailleurs, je peux vous le prouver. Je vous écoute. Voyez-vous, je rêvais que Ruthie et moi étions des lionnes et que nous nous promenions dans un champ de lys là-bas au pays à Am Hill. Oh, ce n'est pas une preuve.
Non, bien sûr. Pourquoi avez-vous décidé de vous allonger et de vous endormir? La cérémonie allait commencer. Non, non, très cher monsieur. Voyez-vous, je souffre d'une pathologie infernale. Vous vous endormez intempestivement? Oui, c'est cela. J'ai oublié le nom de la pathologie. La narcolepsie. Non, ce n'est pas cela. La narcolepsie, c'est la pathologie médicale à l'origine des endormissements. Comment sauriez-vous ce qui est à l'origine de mes endormissements? Eh bien, Dites, le grand gaillard qui est là-bas. Ce ne serait pas un de ces... Peu importe, je vais le découvrir toute seule. À la revoyure. Où dehors? Je ne sais pas, quelle importance. Pourquoi en voudrais-je à ce cher petit Henri? Arrêtez d'essayer de gagner du temps et trouvez ce collier. Rupert! Oh, je vous en prie. Nous sommes de vieux amis maintenant. Appelez-moi Bingo. Bon, eh bien, je viens d'entendre une histoire amusante. Oh, j'adore les histoires amusantes. Oui, enfin, dans celle-ci, vous volez un collier de perles. Je le vole? C'était un cadeau de mariage, voyons. Quand Effie a cessé d'être mariée, il a cessé de lui appartenir. Mon maman n'aurait jamais voulu qu'il soit porté par une divorcée. Elle en mourrait, assurément. Si elle n'était pas déjà morte. De dysenterie, vous savez. Elle séjournait à Croydon. L'air y est mauvais. J'aimerais que vous me le montriez. Mais pourquoi donc? De manière à finir l'histoire. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Eh bien, il va falloir attendre. Je l'ai emballé et je l'ai offert à Ruth pour son mariage. L'un des cadeaux? Comment saurais-je dans quel paquet il se trouve? Il portera, je présume, la mention pour Rourou de la part de Bonnie Boone ou je ne sais quelle fadaise. Rendez-moi mon discours. Je l'ai mis en sécurité. Vous l'aurez dès que j'aurai mon collier. Oh, je crois que ce doit être mon jour de chance. Oh, mademoiselle Chumley. En réalité, j'allais juste... Que diriez-vous d'aller faire un tour au jardin afin de nous faire une idée un peu plus précise de ce que la nature a à nous offrir? Ça vous dirait? Le voilà! Le fripon est ici. Je vous déconseille de bouger d'un poil, monsieur Crabtree. Ou devrais-je plutôt vous surnommer monsieur le cerveau criminel? Ne répondez pas, je me moque de votre avis. L'important est que vous passiez le restant de vos jours derrière les barreaux. Ceci est une arrestation par un citoyen. Une arrestation par un citoyen. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh bien, pour commencer, je n'apprécie guère les libertés que vous prenez avec ma cousine. Mais surtout, vous avez dérobé mon cadeau de mariage pour Ruth. Non! Mais non! Et je vous assure que je n'ai... Je vous en ai parlé, et 2 minutes plus tard, il n'était plus là. Qui d'autre que vous aurait pu voler ces perles? Des perles? Tu allais me faire cadeau des perles de Moumama? Oui, ce devait être une surprise. Mais j'adore les perles. Elle est surprise aussi. Oh oui, je sais, Otine, je sais bien. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez fait ça. Oh, et puis trahir cette malheureuse Effie. Je suis innocent. Vous êtes jaloux, avouez-le. Pauvre et pitoyable. Pitoyable. Henri, un mot pour finir ma phrase. Crapaud. Pitoyable crapaud. Crapaud. Georges, je vous ai pris comme témoin et vous nous gâchez notre mariage. Quoi? Je vous cache votre mariage? Il y a une personne ici qui essaie de vous tuer. Qu'est-ce que j'ai manqué? Le mariage a été repoussé jusqu'à demain. Ils ont dit qu'ils pouvaient tous nous héberger cette nuit. Excellent. Oh, William, j'ai quelque chose à vous montrer. Puisque nous avons un voleur parmi nous, j'ai décidé de ranger l'alliance au coffre pour la nuit. Regardez, le cadran est abîmé. Les charnières aussi. Quelqu'un a essayé de le forcer. Que conservez-vous à l'intérieur? Rien de très grande valeur. Le certificat de naissance, le dentier de Roger, le journal du jour de ma naissance, la lettre de mon père. Pour Ruth à ouvrir le jour de son mariage. Mademoiselle, il faut que nous l'ouvrions. Oh, mais père a dit de l'ouvrir une fois marié. Oui, mais la personne qui a tenté de forcer le coffre voulait peut-être prendre cette lettre. Mais père a dit de l'ouvrir une fois marié. Je vais devoir l'examiner. Ça m'apprendra peut-être qui voulait tuer Henri. Mais père a dit de l'ouvrir une fois marié. Eh bien, chérie, William pourrait promettre de ne pas l'ouvrir. Hein? Effie, rendez-le-moi. De quoi parlez-vous? Du collier. Eh bien non. Effie, il le faut. Écoutez, Ruth a Je découvert... m'en moque, ces perles sont à moi.
Rendez-moi au moins mon discours. Je ne me laisserai pas prendre au piège. Si j'ouvre cette porte, vous allez entrer et prendre le collier. Voilà, il devrait y avoir suffisamment de watts pour révéler le contenu de la lettre. Ça ne révèle que ce qui est sur le papier? Ou cela pourrait-il révéler d'autres choses également? Ça ne fonctionne qu'avec le papier. Et d'ailleurs, ça fonctionne remarquablement bien. Peut-être que nous devrions abandonner et nous adonner à des activités plus distrayantes. Je vais peut-être réussir à la déchiffrer. J'aimerais mieux que tu déchiffres ce que je te dis. Oh. Georges, que faites-vous ici? Il faut se dépêcher. Non, 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 non. Heureusement, la lettre n'a été pliée qu'une seule fois. Je pense avoir tout retranscrit. Pour Boopsy, aujourd'hui tu t'es marié et je t'ai laissé une dernière partie à jouer. Tu trouveras, j'en suis sûre, ton Darcy, mais d'abord un défi pour ton esprit. Là où la neige est tombée, j'ai caché la clé de ce mystère domestique. Voilà ce qu'essaye d'obtenir notre voleur. Il semblerait que Monsieur Newsome ait caché un petit cadeau pour Boopsy. Ce qui pourrait vouloir dire qu'on essaie de tuer Henry dans le but de l'empêcher de le trouver. Venez par ici, non, charmant mademoiselle. petit rôdeur. Ne faites donc pas le timide. Quelle autre raison pourriez-vous bien avoir de vous introduire dans ma chambre au beau milieu de la nuit? Je ne vois qu'une seule raison possible. Et cela risque de réveiller la moitié des gens qui sont ici. Mademoiselle Chumley, s'il vous Que plaît. vous êtes gardé, mon Georgie! Il ne faut pas. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Il faut attendre que le mariage ait eu lieu. On ne peut pas permettre à notre passion de se mettre en travers de ce qui devrait être la consécration de l'amour de deux autres personnes. Mon cerveau sait que vous avez raison, vieille branche. Mais mes mains, elles, voient les choses tout à fait autrement. C'était qui? N'en sais rien, mais il a essayé de vous trancher la tête. Rupert? Oh. Bonsoir, chers amis. Une bonne fois pour toutes, ce n'était pas moi. Je vous le jure. Vous vouliez empêcher ce mariage. Vous êtes entré dans la chambre pour tuer le marié et l'empêcher de faire partie de la famille. Non. Non, 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 non. Vous vous teniez là avec une épée à la main. Oui. Mais je ne suis pas entré dans la chambre d'Henri. Un autre homme m'a bousculé en passant très vite dans le couloir. Vous voulez dire qu'il y avait un deuxième homme avec une deuxième épée qui se faufilait en tapinois dans la maison sous couvert de l'obscurité exactement au même moment? Présenté de cette manière, ça peut sembler difficile à croire. J'apportais l'épée à Henri parce que je voulais la lui offrir. C'est l'objet le plus précieux de toute la maison. Elle est sertie de joyaux de la couronne de... Je ne me souviens plus. De Suède ou de Ceylan ou...
Ou bien d'ailleurs. Un cadeau. J'essayais de lui offrir un pot de vin. Je ne peux pas laisser Ruth l'épouser. À cause du dîner avec les fans shows. Non. Parce que les fans shows ne viennent plus dîner à la maison. Plus personne ne vient dîner. Quand ils seront mariés, ils iront vivre dans la maison de Toronto. Il ne restera plus que moi. Je serai seul. L'homme le plus esseulé de Tomimiko. Voilà enfin mon sinistre petit Cosaque. Géraldine! J'étais tout émoustillée de vous voir cette nuit, mais je n'ai pas pu fermer l'œil ensuite. Alors voyons, décidons-nous. Géraldine! Je ne peux pas! Arrêtez, s'il vous plaît! Georges Crabtree, que faites-vous à cette pauvre Gigi? Descendez de là. Avec plaisir. Vous profitez d'une infirme, vous savez. D'une infirme? Narcolepsie. Et cette pauvre Effie, à cause de vous, elle aura le cœur brisé. Oui, enfin, je pense que c'est peu probable. D'ailleurs, si je suis ici, c'est uniquement pour vous donner ceci. Rupert Newsome est innocent. Vraiment? Cette épée est purement décorative. Elle ne pourrait même pas trancher ce bout de tissu. Et d'ailleurs, c'est une copie, les pierres incrustées sont des imitations. Ça ne me surprend guère que Rupert ait voulu acheter Henry avec une imitation. Ces épées-là, en revanche, sont des antiquités, mais elles sont aiguisées comme des rasoirs. Personne n'a été vu ni entrer ni sortir de sa chambre hier soir, à l'exception d'Effie Newsome. Pourquoi voudrait-elle tuer Henry? Pourquoi qui que ce soit le voudrait? En résolvant l'énigme de la lettre, nous trouverons peut-être une réponse à cette question. Rendez-le-moi. De quoi parlez-vous? Vous le savez très bien. Vous vous êtes introduit dans ma chambre cette nuit pour le voler. Je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler. Non? Alors heureusement que j'ai votre discours. Enfin, je vais peut-être bientôt le confier à quelqu'un d'autre. Je vais vous dire, faites ce que vous voulez. La seule personne que vous blesserez, c'est Ruth. Là où la neige est tombée, j'ai caché la clé de ce mystère domestique. Oh, j'adore! Père enterrait souvent des cadeaux pour que je les trouve. C'était mon jeu favori. Neige a une majuscule. Peut-être aviez-vous un animal qui portait ce nom, enterré dans la propriété? Non. Oh, il y avait Monsieur Neige, le valet de pied de Roger pendant des années. Mais j'espère qu'il n'est pas enterré ici. Oh, non. Cela dit, il s'est suicidé dans le jardin, de ce côté-là. Oh, que c'est divertissant! Je vais aller trouver de quoi creuser. Ah, Georges. Je viens de heurter quelque chose. On dirait un coffre à trésor. Vite, 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 vite. C'est mon trésor. Il est vide. La serrure a été brisée. On nous a coiffés sur le poteau. Qu'est-ce qu'il contenait, à votre avis? Une clé, c'est évident. Pourquoi? Et c'est écrit ici. Là où la neige est tombée, j'ai caché la clé. Dans le cas présent, la clé peut être employée au sens figuré. Papa m'avait promis une maison. Il voulait m'en donner la clé. Quelle maison? La maison Darcy. Ah, je pense qu'il faisait référence à Monsieur Darcy. À qui? Jane Austen. Qui? En l'occurrence, non. Dans cette lettre, Darcy est écrit avec un D apostrophe. Comme la rue de Toronto? Oui, Darcy Street. Je n'arrête pas de vous le dire. On nous a volé la clé de la maison de Toronto. Watts, j'aurais besoin que vous fassiez une recherche. Promets-moi que tu ne la perdras pas, Henri. Comment le pourrais-je qu'on se marie dans 20 minutes? Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une énigme. Je vais regarder. Oh mince! J'ai laissé ma veste dans ma chambre. C'est sûrement un Georges. Oh, comme c'est merveilleux. Il y a écrit qu'on est follement amoureux l'un de l'autre. C'est l'écriture de Georges. C'est probablement son discours. Rudy, laisse-moi voir ça, veux-tu? Oh, il raconte notre première rencontre, notre coup de foudre amoureux, et aussi, oh, que Roger est mort parce que tu t'es endormi alors que tu veillais sur lui. Oh. Ça doit être une plaisanterie. Non, voyons, ça n'a rien de drôle.
Il a écrit que tu avais tué Roger. Tu connais Georges. Il n'a aucun sens de l'humour. Oh, je crains que les nouvelles ne soient mauvaises. Le moment n'est pas très bien choisi, William. Mademoiselle Newsome, la clé que votre père avait enterrée a été dérobée. L'épée en pierre précieuse qui était accrochée à ce mur est une fausse. Je pense que votre famille a été dépouillée de tous ses biens. Ce n'est rien. Une vieille épée et une maison. Je me suis renseigné à la banque. Il semblerait que tous les comptes de la famille aient été entièrement vidés. Pardon, mais... Qu'entendez-vous par vider? Il ne reste plus rien. Il y a même une hypothèque sur cette propriété. Je ne vous suis pas. Vous voulez dire que... Que voulez-vous dire? Je veux dire que les Newsome n'ont plus un sou. Mais il doit bien rester un petit million quelque part. Oui. Non, plus rien. Pour tout dire, ils sont même considérablement endettés. Le mariage est annulé alors? Oui, j'imagine. Peut-être est-ce pour le mieux que ça vous soit arrivé avant le mariage. Toute ma vie est gâchée, monsieur. Tel que je vois les choses, Higgins, si vous n'avez pas envie de l'épouser sans sa fortune, peut-être n'est-elle pas la femme de votre vie. Mais pas du tout, Georges. La seule chose qui m'inquiète, c'est que Ruth ne pourra jamais mener une vie de roturière. Vous voulez dire que vous vous moquez de l'argent? Mais pas du tout, je ne m'en moque pas. Je ne suis pas idiot, voyons. Mais j'aurais épousé ma Ruth si belle de toute manière. Pourquoi avez-vous annulé le mariage? Ce n'est pas moi, c'est elle qui l'a annulé. Georges, j'ai tué son frère. Cette histoire est en partie de ma faute. Non. C'est moi qui me suis endormi ce jour-là. Et c'est moi qui ai décidé de le cacher à Ruth. Seul un grand homme sait reconnaître ses torts, Higgins. Monsieur, à la lueur des événements récents... Oh, bon sang. Si vous vouliez bien avoir l'obligeance de me reprendre, je sais bien que je ne mérite pas une telle indulgence après le comportement que j'ai eu. Higgins, ça suffit. Je me suis comporté comme un ver de terre. Non, pire, je me suis comporté comme... Un asticot. Un asticot, je me suis comporté comme un asticot. J'en ai conscience, mais... Je suis un asticot qui est sur la paille. S'il vous plaît, rendez-moi ma place. Fort bien. Mais cessez un peu de pleurnicher. Oh, merci, monsieur. Non, mais Higgins, lâchez-moi, enfin. Chaque compte en banque est vide ou à découvert. Et votre signature figure sur tous les retraits. C'est à n'y rien comprendre. Vous avez pris l'argent? Certainement pas. La maison de Toronto dans Darcy Street a été vendue. Mademoiselle Newsome devait y emménager une fois mariée. Votre forfait aurait été dévoilé au grand jour. Oui, vous avez raison. C'est la vérité. C'était vous? Oui, j'ai tout dépensé en beuveries, en cigares et autres futilités. Je me suis amusé, mais aujourd'hui je le regrette. Mais pourquoi avez-vous fait transférer 80 000 $ sur un compte à San Francisco si vous achetez des futilités? Ouh, excellente question. Du ginseng. L'important, c'est surtout que c'était moi. Mystère élucidé. Je vous déteste, George Crabtree! Oui, et vous avez bien raison, car justement, vous n'avez aucun sujet d'être en colère contre Henry. Écoutez, c'est moi qui ai écrit ce discours, et en fait, j'ai inventé l'histoire de toute pièce. Comment? Enfin, c'est vrai que le jour où Roger est décédé, il était déterminé. Et franchement catégorique. Il voulait aller chez le coiffeur avant de se présenter au tribunal. Il faut savoir que c'est Henry qui... Non, non, il ne faut pas, c'est trop loin et beaucoup trop dangereux. Et puis ensuite, pendant que Henry, encore une fois, était allé chercher notre dîner, c'est moi qui me suis endormi. Roger est parti, c'est moi le responsable. Oh, vous êtes vraiment une vermine, à ce que je vois. Oui, tout à fait. Vous êtes tellement jaloux d'Henry, lui si gentil et si doux, votre meilleur ami sur toute la terre, que vous pourriez raconter un tissu de mensonges le jour de son mariage, par simple méchanceté et par jalousie. Oui, c'est ce que j'allais faire. Maintenant que c'est réglé, vous... J'aurais pu lui pardonner. Alors le mariage est maintenu? Nous sommes ruinés, Georges.